Et la halachot, Chazak ou Baruch Rabotai, Shavua Tov, Besorot Tovot, on est aujourd'hui le 11 Heshvan. Selon la tradition, c'est la Iloula aujourd'hui de Rachel Imenu Alea Shalom. Donc également la naissance de son fils Benyamin, parce qu'il est décédé dès que Benyamin il est né. Et jusqu'à la sortie d'Égypte, chacun, le jour qu'il est né, c'est le jour qu'il est décédé. Donc c'est aussi la Iloula des Benyamin. Benyamin, on en a parlé plusieurs fois, c'est dans le Talmud Shabbat, page tunisienne, on a dit 55, c'est un des 4 seules personnes qui sont décédées sans faute. Mais nous, bien sûr, qu'on est tous remplis de fautes, alors on va essayer de prendre quelque chose qui peut nous apprendre à travailler notre trait caractère avec un grand bonus. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un des plus grands jackpots pour des gens qui veulent avoir quelque chose qu'il faut attendre un moment très précieux. Vous savez très bien que Rachel, c'est connu comme quoi... Même dernièrement, dans l'année 96, je crois que c'était quand ils ont donné la ville de Bethléem, il y avait toute une histoire politique que c'était Porouche. Il a pleuré devant le bureau de Rabin, c'était à l'époque. Il a dit on ne peut pas donner maman Rachel parce que depuis 2000 ans, elle n'arrête pas de pleurer à tel point que le prophète, il a dit Kol barama nishma Rachel mevaka albanea. Elle n'arrête pas de pleurer jusqu'à aujourd'hui. Et chacun qui va pleurer chez Rachel ou qui demande ou qui allume une bougie, vous allez voir que les prières, ils arrivent. De quel mérite elle a eu ça, maman Rachel, qu'elle porte ce nom, maman Rachel, que tous les autres femmes, ils n'ont pas le même statut. Une des réponses, je crois, très belle, avec un très beau message. Bon, Rachel, c'est vrai qu'elle a abandonné son mariage et elle a laissé sa place à sa sœur, comme vous le savez très bien. Elle a attendu 7 ans ou une semaine, mais en tous les cas, à la place que c'est elle qui va rentrer dans le mariage, elle a dit à sa sœur, je vais te donner les signes et tout, comme ça, Yaakov, mon mari, il va se marier avec toi. Est-ce que ça suffit pour prendre le statut maman Rachel? Alors, chacun de nous, il fait des fois des grandes choses dans sa vie. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Des fois, tu as un moment où tu es au top. Il faut absolument avoir une confirmation plus tard, la même situation. Et si tu réagis la même chose, alors là, il y a une confirmation comme quoi, c'est pas un moment de... émotion où tu as bien réagi, ça devient un trait de caractère. Elle est où la deuxième fois? Et voilà le jackpot pour nous. C'était beaucoup plus tard quand elle n'a pas eu des enfants, la pauvre. Et Reuven, il est venu avec de Modragor ou Jasmin ou Doudaïm en hébreu. Et il a donné à sa maman Léa. Et Rachel, elle dit donne-moi un peu de... apparemment, ça va aider. Je suis pas enceinte, j'ai pas des enfants. Et Léa, elle dit quoi à sa sœur? Déjà, tu as pris mon mari. Et tu veux maintenant aussi les Modragor? Ouh là là, Rachel, elle devait dire quoi? Oh, ma sœur, moi j'ai pris ton mari, mais moi je t'ai donné mon mari. Mais Rachel, elle n'a rien dit. Et voilà où on apprend quelque chose, chers amis, que tout le monde connaît cette phrase. C'est dans Job, Tole Eretzal Belima, chapitre 26. Tout le monde y tient pour quelqu'un qui ferme sa bouche pendant une histoire où je pouvais dire quelque chose. Je pouvais répondre. Mais quand tu peux répondre et tu réponds pas, tout ce que tu demandes se réalise. Alors nous, c'est des moments précieux, mais Rachel, c'est tout le temps, chers amis. Pour cela, on termine avec, c'est la Gemara Choulin, page 89. Elle dit la Gemara, chacun maintenant qu'il a une situation et il apprend comme Rachel, il ne parle pas, même s'il peut répondre. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer à tous. Avec la mairie de Rachel, qu'est-ce qu'on attend, nous? Mashiach. Et avec la Géoula, il va venir la santé, la parnassa, Shalom Bayit, des enfants, Srut Rachel, Imenu Tagen Ba'adenu. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi